Les amis, bienvenue pour votre tirage. Je choisis mon jeu. Donc là, on a l'archange, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, qui est comme ça. Ensuite, nous avons les maîtres ascensionnés de Dorine Vertu, pour ceux que je pense qu'ils connaissent. Voilà. Et ensuite, nous avons l'enfant intérieur, et j'ai plus le nom, mais enfin, n'hésitez pas à me demander, mais c'est les cartes de l'enfant intérieur. Voilà les amis, donc je rappelle que ça reste aussi pour le collectif. Donc les amis, vous qui n'êtes pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire et liker cette vidéo si elle vous plaît, bien évidemment. Comme d'habitude, je mettrai le timing dans la barre de description, il y aura juste à faire dérouler la petite flèche. Et je le mets toujours aussi dans la barre des commentaires. D'accord? Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Voilà, ça sera avec un grand plaisir. Et petit cadeau pour votre première consultation, bien évidemment. Donc c'est parti pour le tirage. Choisis ton jeu. Alors, on va commencer par l'oracle de l'archange Michael, donc l'ange bleu. On va commencer et après on fera bien sûr les autres. Donc on va voir tous les domaines, on va voir les domaines, certains domaines. Ah, il y a un jeu qui m'appelle là, donc je vais le prendre. Hop, là je vais poser ça. Allez, pour tout à l'heure pour les autres. Hop. Alors, donc pour ceux qui ont choisi notre cher archange Michael, on vous parle de guérison émotionnelle. Il y a encore un petit peu la lune rousse, il y a encore un petit peu d'effort et de persévérance à avoir. Donc il y a encore un petit peu de petites choses à régler, mais vous voyez c'est minime parce que là on est bien sur une guérison émotionnelle. Donc vous êtes bien sur le, on va dire, le bon chemin par rapport à une énergie qui va vous parler. Vous savez que vous prenez uniquement voilà, ce qui est en accord, ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'accord. C'est voilà, s'il n'y a pas de message, bah, peut-être plus tard dans le jeu il y aura des messages pour vous les amis, ou tout simplement dans un autre jeu. Donc là on voit qu'avec cette lune rousse, la guérison émotionnelle, on va aller sur la descente de Saint-Michel. Donc on a cette protection, cette force, ce courage, ce côté combatif, d'accord. On va cultiver la joie, d'accord. On a eu des moments de doute, de questionnement, on vous parle quand même de tout ce qui est émotionnel, mais vous voyez, c'est pour moi ça va être derrière vous, vous voyez, c'est vraiment un nouveau jour. Avec les lunes, c'est aussi les nouveaux cycles, d'accord. Donc on termine un petit peu là les petits détails, les petits trucs à peaufiner, voilà, encore à régler. Mais c'est pour moi, comme je vous dis, c'est le mot minime qui me vient depuis tout à l'heure. Donc là, on est sur un 3, on est sur un renouveau, on est sur des rencontres, on est sur la communication. Vous voyez, cultiver la joie, on va cultiver justement cette joie. On va dans la communication, on va cultiver, donc on va récolter, on va transmettre cette joie. Avec le 2, on va être sur l'affectif. Pour moi, on va plus être sur cette dualité, d'accord. Ça a été peut-être le cas, mais ça y est. Pour moi, il y a vraiment cet équilibre. On va être réceptif aussi à ces moments qu'on va vivre, à ces instants de bonheur. On va vivre l'instant présent. On va prendre tout simplement ce qu'on est en train de vivre. Bah, je vis ce petit moment agréable, admettons, avec toi, avec cette personne. Et demain, on ne sait pas ce que demain, voilà, ce qui va se passer. Donc, on va profiter de ces moments qui nous sont donnés. D'accord. Donc 3 et 2, 5. Donc on est bien, vous voyez, dans cette liberté, dans cette évolution, dans cette transformation et ce nouveau challenge. Regardez, l'éternité, magnifique, l'immortel présent. Vous voyez quand je vous disais vivre l'instant présent, c'est ce que, voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire aussi dans votre vie. C'est vos actions, c'est vous qui décidez, d'accord. Donc avec le 4, on va être sur la patience. On a encore, vous voyez, 2 et 2, 4. On est sur cette limitation. On va être sur cette sécurité, sur cette stabilité, tout simplement. Et 4 et 4, 8, c'est sur une construction. Vous voyez, donc on est bien carré de chez carré. Tout est, vous voyez, en accord.
c'est vraiment, c'est symétrique, voilà, c'est la puissance, c'est vraiment la solidité dans un domaine, d'accord? Hop, je vais en prendre une dernière. Tac, et la dernière, ça va être possibilité infinie. Voyez, vous avez des capacités, vous avez des possibilités vraiment de créer autre chose dans votre vie, d'accord? C'est vous qui êtes maître de votre vie, de vos actions, de vos dires, de ce que vous désirez, d'accord? C'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui menez la barque, c'est pas les autres, c'est vous, d'accord? Là, on va vous demander avec ces cartes-là de vous recentrer, d'accord? C'est vous la priorité, c'est pas pour l'instant les autres. C'est comme s'il faut prendre soin de vous d'abord, revoir vos priorités et après, en fonction des éléments, vous agirez au moment propice, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est vraiment tout arrive au bon moment. Là, on est encore sur un 3. Donc on est sur une créativité, on est sur une synthèse, une plénitude aussi. Et avec le 9, c'est aussi l'achèvement, la renaissance, l'aboutissement, la réalisation, la fin, le départ de quelque chose, tout simplement voilà, qu'on veut mettre en place. Le départ d'une histoire, on s'en va mettre fin, donc qui crée un nouveau départ aussi dans sa vie. 9, 10, 11, 12. Donc ça va être un 12, donc ça va être aussi sur le 1, sur la force, le changement, la création. Le 2, ça va être aussi sur l'élan, les relations, ça va être aussi les expériences. C'est des nouvelles expériences. Et donc 1 et 1, 2, 3, on revient sur un renouveau. D'accord? Donc ceux qui ont pris ce tirage-là, c'est vraiment un renouveau. C'est du mouvement, c'est des échanges. Donc c'est plutôt un très bon jeu quand même. Ok? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, toujours avec le même jeu, au niveau sentimental. Et bien regardez, au niveau sentimental, on a été blessé. Pour certains, vous êtes encore blessé, vous êtes certains comment dire, dans cet état de guérison, parce qu'on a le vert, on est dans cette période de guérison, tout simplement. Là, on va avoir aussi des nouvelles rencontres au niveau du cœur, on va avoir des échanges au niveau d'une personne. Pour certains, on va reprendre une vie sociale, on va aussi, si on est en couple, on va aussi exprimer ce qu'on ressent, donc exprimer aussi par les actes, mais aussi par la communication, d'accord? Ça va être exprimé dans la communication et avoir les actes après. Il faut que les choses soient en accord entre les paroles et les actes, d'accord? C'est vraiment aussi quelqu'un qui va se dévoiler, c'est vous qui allez exprimer aussi vos sentiments dans cette relation, aux futures relations. Alors, perdu et retrouvé. Alors, j'ai plusieurs messages puisque ça reste pour le collectif. Donc, on vous parle de chansons de l'ange. Donc, il y a des nouvelles vibrations, il y a des accords. On vous dit perdu, retrouvé, ça peut être une réconciliation. Pour certains, ça va être, on retrouve effectivement son amour d'enfance, on retrouve aussi la confiance et on retrouve tout simplement l'amour, d'accord? On voit bien que l'arc-en-ciel arrive après la tempête. On a été blessé, on a été meurtri, on s'est réparé, mais vous inquiétez pas, si vous êtes encore vous dans cette phase, je prends mon temps pour me reconstruire. Ok, les beaux jours vont arriver. Je ne dis pas que ça va être une autre relation, mais en tout cas, les beaux jours vont arriver. Si vous avez des doutes après une séparation et tout ça, ou ce que vous traversez, vous avez pu être blessé, vous inquiétez pas. Des fois, le processus est assez long, mais on vous demande pour certains de la patience, d'accord? Donc là, on est sur un 17, sur un 1, donc on est sur une affirmation de soi. On est aussi sur des nouvelles énergies pour rencontrer quelqu'un, d'accord, avec les chansons. On est sur le 7, on est sur des vérités, on est sur des valeurs humaines, d'accord. Donc là, on n'est pas sur du superficiel, ce ne sera pas une rencontre superficielle, c'est on veut de l'authenticité, tout simplement. Quelqu'un qui est comme nous, qui a un cœur, qui a envie de choses vraies, de choses, voilà, de concret dans sa vie.
7 et un 8. Donc on a une progression spirituelle, on a aussi l'accomplissement, on a des choses concrètes, il y a des choses concrètes qui va se passer au niveau sentimental. Donc là il y a aussi la construction, on va construire ensemble notre relation, si on est en début de relation tout simplement. Donc on est sur des très belles énergies. Regardez, l'âge d'or, c'est le moment propice. Moi je dirais que c'est le moment propice. C'est le moment propice pour certains euh, de se lancer dans une nouvelle relation. Pour certains, bah écoutez, malgré des choses qui ont été, qui ont été difficiles hein, dans cette vie de couple, et ben on arrive à retrouver l'équilibre, d'accord. On est bien enraciné, on retrouve une santé, une vitalité dans notre couple. Pour les célibataires, et ben c'est le moment, vous voyez, le fait qu'on a enraciné, qu'on a réglé notre problématique, qu'on a compris énormément de choses, qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs, effectivement, vous avez une porte ouverte à des nouvelles rencontres. D'accord. Regardez, on a au niveau sentimental, on a vraiment cette guérison. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette carte, c'est qu'on a un cœur. Hein. On a le cœur là et on a la fleur au niveau du nombril. Donc le nombril, c'est là où justement c'est le lien important entre la mère et l'enfant. C'est là où on va se nourrir, où il y a aussi ce développement. C'est aussi ce qui va circuler de nouveau. C'est ce qui va s'épanouir de nouveau dans notre vie. D'accord. Pour moi aussi, c'est une nouvelle renaissance. Pourquoi pas pour certains, une reconnexion avec votre âme sœur, voilà, quelque chose de karmique qui vient, ça y est, vous vous rencontrez, enfin. Donc il y a vraiment avec le 1, hein, c'est vraiment l'affirmation, l'origine de cette relation, c'est la relation karmique. Sinon, c'est la flamme jumelle, d'accord. C'est l'énergie qui va recirculer de nouveau dans cette situation aussi. On va aller voir au niveau professionnel, mais écoutez, là où est tombé. On vous demande de regarder à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous se cache, on va dire, un beau trésor. C'est que vous êtes capable de donner aux autres. Donc ça peut être aussi, on va dire, de l'énergie. Vous voyez, vous pouvez être thérapeute. Vous pouvez aussi avoir des dons de médiumnité. Vous ressentez les choses à l'intérieur de vous. Ce qui vaut pour par la suite, pourquoi pas travailler justement dans ce sens-là. D'accord ? On vous demande aussi de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous souhaitez aussi maintenant dans votre vie professionnelle, que vous ayez un emploi ou pas. C'est pas, je veux dire, ça va pas tomber du ciel. C'est à vous aussi d'observer et de mettre en action, d'essayer de trouver une activité en faisant des stages, des formations, des choses comme ça. Tout simplement, soyez curieuse et curieuse ce que la vie aussi vous propose, d'accord ? Des fois on dit oh bah non, peut-être que ça ne m'intéresse pas, et le fait d'être dans cette activité, de faire justement un stage ou de voir comment ça se passe justement, peut déclencher justement cet engouement de pourquoi pas travailler dans ce domaine. Ça peut être aussi des amis que vous pouvez rencontrer, ou pourquoi pas un membre de votre famille qui parle de cette nouvelle activité, et le fait, ça peut vous créer un déclic. Vous voyez, au niveau professionnel, on voit de la prospérité, on voit de l'abondance. Il y a un métier qui va vous plaire, qui vous plaît, qui vous crée en plus une rentrée d'argent en plus supplémentaire, donc c'est nickel. Donc en fait, tout s'offre à vous. C'était 3-10. Pour certains, effectivement, on va clôturer quelque chose pour entreprendre autre chose. Donc, c'est une reconversion aussi professionnelle. Mais en tout cas, ce que vous allez entreprendre pour certains, eh ben, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est la prospérité. Donc, c'est la récolte, en fait. On va récolter enfin. C'est aussi une augmentation. Ça peut être aussi... résultat d'un concours, ça y est, on a notre poste qui va évoluer. Vous voyez, dans ce sens-là, ça va vers le positif au niveau professionnel. Vous voyez, on peut travailler dans tous les domaines de la santé, de la vitalité, mais au final, on veut trouver, on cherche un travail, on va se sentir bien, d'accord, bien. Là, on retrouve aussi, pour certains, je vois que vous avez été aussi en période en burn-out, arrêt de travail, et effectivement, il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui redémarre au niveau professionnel, d'accord ? Justement, ce moment de pause dans votre travail vous a permis aussi de revoir vos priorités. Donc c'est plutôt pas mal. Dernière carte au niveau professionnel, on est sur une nouvelle terre, une transformation. Donc des nouveaux projets, enfin votre projet, ça y est, comment dire, s'offre à vous. Il y a vraiment, ça y est, le projet
se met en place. Vous voyez le bout du tunnel dans votre projet, tout simplement. Là, on est un 1, on est un 9. Donc, on est sur le début de la renaissance. On est aussi sur... comment je vais vous dire ça? Sur quelque chose de nouveau aussi avec le 9, d'accord? C'est moi entre le 1 et le 9, vous avez fait un bond en avant, d'accord? Vous n'avez pas fait des étapes, c'est vous êtes passé du coq à l'âne assez rapidement parce que vous savez que c'était ça, d'accord? Allez, dernière carte en conclusion, le petit bilan. Incroyablement petit, magnifique devin. Ok, il va avoir des petits détails, des petits éléments, vous voyez, mais ces petits détails, ces petits signes, ça peut être des signes, mais en tout cas ce petit détail qui va faire la différence dans votre vie, d'accord? Ce qui va vous permettre de faire le bilan et l'analyse de votre situation tout simplement. Ça va être aussi, comment je veux dire, c'est la magie, c'est aussi le côté spirituel, c'est la sagesse. Le bilan, c'est la sagesse aussi. D'accord? Le 7, c'est la sagesse. En plus, on a le 4, on a la stabilisation. La construction. Le 2, c'est l'équilibre, les échanges, le mouvement. Même un petit détail peut changer énormément de choses. D'accord? Donc, ouvrez les yeux, même des petits signes, ouvrez les yeux parce que justement, la petite chose va faire toute la différence. Voilà les amis pour ceux qui ont choisi donc l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. On va passer au prochain tirage, oups là, qui sera les maîtres ascensionnés. Donc je vais juste vous inviter à mettre un petit pouce en l'air et partager ma vidéo sur vos réseaux aussi, ça sera aussi un grand plaisir. Gros bisous à vous et à très bientôt pour ceux qui en restent là. Alors, pour ceux qui ont choisi les maîtres ascensionnés, hop, on va aller voir en termes généraux. On a médité. Prenez le temps, tranquillité, tranquillisez-vous, prenez du temps pour réfléchir avant de précipiter les choses. Voilà, un rapport avec un homme, donc on parle père, mari, frère, fils. Là, on vous demande de canaliser aussi votre énergie, votre force peut-être de caractère. Mais voilà, on va vous demander de prendre du temps par rapport à vous, messieurs, ou un rapport avec un homme. D'accord ? On va vous demander d'observer, d'analyser la situation, d'accord? Parce que les choses vont se faire quand ça doit se faire. Parce qu'on vous parle de la loi spirituelle de l'attraction. Voilà, après on ira voir sur le sentimental et professionnel. Mais là, effectivement, moi je dirais qu'il faut rester en retrait par rapport à une situation en lien avec un homme, d'accord? Donc restez tranquille parce que l'univers va se charger. Alors si vous avez des complications avec un homme, l'univers va se charger de ça, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit patience, restez tranquille parce que effectivement l'univers va se charger de cette situation tout simplement. Donc, pas de... Voilà, essayez de rester calme et tranquille. Là on va vous demander donc une fois que les choses... l'univers, enfin les choses vont se faire dans cette situation-là. Là, ce sera le moment justement de sortir, de dire ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, tout ça. On sort, voilà, en tout cas, j'ai l'image de un peu cette grotte, de ce temple de méditation. On était tout simplement, on a laissé passer du temps, on a laissé passer la tempête. Donc maintenant, c'est bon. Tout est arrangé, tout est clair. Voilà, tout est calme, donc maintenant vous pouvez sortir tranquillement. Là, on va vous demander aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Comme je vous l'ai dit, on vous dit, vous le pouvez, d'accord? Vous allez affronter les choses tranquillement, d'accord? Vous allez aussi dominer cette situation, ce que j'ai aussi en double message. C'est aussi la stabilité, la force. Il faudra aussi vous imposer tout simplement dans une histoire, tout simplement vous imposer vis-à-vis d'un homme, tout simplement. Et parce que voilà, je pense que pour certains, c'est le moment justement d'affronter, de dire aussi ce que vous souhaitez, de vous imposer tranquille. Voilà,
maintenant dans cette situation. Vous sortez du placard, mais heureusement, vous voyez, le fait d'oser dire, d'exprimer, vous êtes accompagné avec l'archange Michael, ce qui va vous donner force et courage justement de couper ces liens, de combattre quelque chose. Pour vous, c'est peut-être un combat, le mot c'est peut-être combat, mais au final, c'est pas un combat physique ou quoi que ce soit. Mais pour vous, ça a été dur de vous imposer, d'être autoritaire, tout simplement ouais, de taper un peu du poing sur la table, tout simplement. Donc là, voilà, vous avez le soutien, en tout cas de quelqu'un ou de l'univers, en tout cas de l'archange Michael. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Oh, cristaux. Alors, le mot cristaux sentimental, c'est la perle rare, c'est voilà, c'est quelque chose de brut, donc c'est quelque chose, une rencontre, voilà, qui va se faire comme ça, vous allez tomber dessus, c'est une pépite quoi, cette personne ça va être une pépite, mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude pour avoir des relations, c'est peut-être quelqu'un un peu ours, un peu rentre dedans, hein. Ça peut être une femme aussi qui est, voilà, qui est mode un peu défensive et tout ça, mais voilà, c'est une pépite quand même. Donc vous allez, comment dire, avec cette personne, il ne faudra pas aller franco, vous voyez, c'est polir ce cristaux, c'est prendre le temps aussi d'apprendre à se connaître, pas aller trop direct, c'est pour ça aussi prendre le temps avec cette personne, cet homme, voilà, qui a un caractère un peu comme l'empereur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est côté aussi... ouais, c'est un homme qui s'impose, c'est quelqu'un qui s'impose aussi au niveau caractère, même si c'est une femme. Donc vous voyez, c'est mettre de la douceur. Il y a quelque chose qui va se transformer en douceur. Voilà, c'est l'enseignement, c'est vous savez comment prendre cette personne, c'est voilà, vous savez y faire dans cette relation, d'accord. Même la vie vous a appris certaines choses, c'est peut-être vous aussi qui êtes maintenant trop brute, trop direct. Vous voyez qu'il n'y a pas cette douceur, cette légèreté. Donc là, vous allez aussi vous apprendre à prendre le temps de ne pas vous précipiter dans cette future relation. Pourquoi pas aussi mettre un peu de l'eau dans son vin. Vous voyez, regarde, mettez de l'eau dans son vin, on voit la purification. On vous parle d'eau. Vous voyez, donc il y a bien une énergie qui va être purifiée. On avance tranquillement, on est prêt. C'est quelqu'un qui peut arriver vers vous. Hein, d'accord. C'est une personne qui va vous apprendre aussi énormément à vous adoucir, d'accord. Ou c'est peut-être l'inverse. Après, vous transposez, hein, comme ça, c'est pour le collectif. Mais en tout cas, c'est cette personne qui vient à vous ou qui est déjà dans votre vie, qui est venue vers vous. Cette personne est là pour que vous compreniez certaines choses, pour vous faire grandir aussi. Ça va être une relation karmique. Hein. Donc là, au niveau sentimental, on va vous demander d'écouter votre cœur maintenant qu'il est purifié, nettoyé, que vous avez clôturé une ancienne relation. Maintenant, on est ouvert à d'autres propositions, à d'autres rencontres. D'accord. Il y a beaucoup l'eau. Hein, je parlais de mettre de l'eau dans son vin. On a la purification qui est avec l'eau. Et là, on a buvé beaucoup d'eau. D'accord. Donc là, il y a des choses qui ont du mal à circuler. Il y a des choses qui ont du mal à passer au niveau sentimental. Donc là, pour certains, au niveau sentimental, les choses qui bloquent. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur, c'est aussi être attentif à l'autre. C'est pas être, comme je vous parlais tout à l'heure, brut, comme un cristal, quand on le trouve, il est brut. Après, on va le polir, on va le peaufiner. C'est pas peaufiner, c'est pas changer quelqu'un, d'accord. C'est aussi, comme je dis, mettre de l'eau dans son vin, que ce soit vous ou l'autre personne, pour voilà que les choses coulent de source. Donc, ça va être important aussi de nourrir, de nettoyer son cœur, tout simplement, de enlever aussi un peu ses barrages, d'accord, parce que c'est ce qu'il va falloir faire aussi. Hein. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Alors là, on a confiance. Il y a des choses qui viennent à vous, des bonnes nouvelles qui viennent à nous. Ok, on l'a lâché prise.
Ayez confiance, les choses vont se faire naturellement. Hein. Donc on vous parle bien dans ce tirage avec la loi d'attraction. Voilà, laissez couler quelque chose, laissez faire l'univers, laissez faire les choses. Quand ça va se faire, de toute façon au niveau professionnel, ça va se faire. Pour certains, lâchez le morceau, d'accord. Vous avez fait des demandes sur un poste, mais ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, il faut voir autre chose. Ouais, confiance, lâcher prise dans les professionnels. Vous voyez, lâcher prise, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous êtes buté dedans, et tout ça, il faut vraiment lâcher le truc, d'accord. Laissez faire l'univers. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est simple, vraiment simple quand même. Donc on vous dit bien qu'il faut que vous voyez la bénédiction de votre situation actuelle. On voit que quand même les 3 personnages marchent sur l'eau. Hein. Quand je vous dis que votre tirage est basé sur l'eau, c'est pas rien quand même. C'est purification, c'est donc nettoyage, ça coule de source, il faut suivre le courant. Restez pas buté aussi sur quelque chose, laissez couler, d'accord. Donc là, les choses viennent à vous, tout simplement. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère au niveau professionnel parce que, bon, lâche le truc et puis au final, ça vient comme, voilà, ça vient tout seul. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, vous voyez, il y a des vagues. Donc il y a une situation au niveau professionnel, c'est un petit peu encore houleux, il y a un petit peu de vagues, un peu de tension. Et vous voyez, après, voilà, il y a des choses qui doivent se faire tout simplement, et après on marche sur l'eau. C'est que pour moi il y a une concrétisation au niveau professionnel aussi, donc il faut vraiment, si voilà, il y a peut-être des moments de doute, de questionnement, je vais pas trouver, je vais pas y arriver, mais ça va se faire, d'accord, ça va se faire. Peut-être pas ce que vous espérez, mais il y a des choses positives qui arrivent. Ah, ok. Pour moi, il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui sort de terre, il y a des projets, on vous parle l'homme vert, il y a une forme de guérison, de ça y est, on clôture quelque chose, on vous demande ça y est, retirez-vous, voilà, c'est aller vers un métier, voilà, qui vous parle, d'accord. Pour certains, vous allez vers un métier, tout ce qui a rapport aussi avec la nature, vous travaillez à l'extérieur aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Détachez-vous du drame. Vous voyez, il y a la paix qui arrive. Il y a des choses qui se stagnent. Prenez soin de vous, ça va être très important. Et le fait qu'il y a la paix, il y a quelque chose qui se clôture, pour certains qui va se faire tranquillement mais sûrement. Ces bonnes énergies de paix, c'est des très bonnes énergies positives. D'accord. Et justement, quand vous allez obtenir ce que vous désirez, en tout cas pour certains, il va falloir le garder, il va falloir le purifier, le protéger, tout simplement. Ah, j'ai oublié de faire la conclusion. Je vais sortir les 2 cartes. La carte conseil, la carte de bilan, de conclusion. Voilà. Revoyez vos priorités. Revenir à l'essentiel. Vous avez des nouvelles priorités dans la vie, tout simplement. D'accord? Persévérer. Tout simplement, on vous demande aussi de continuer à y croire. Pour certains, pour d'autres, il y a des signes qui vont vous dire arrêtez. D'accord? Et il y a autre chose qui va arriver. D'accord? Il faut savoir aussi analyser, observer et lâcher au bon moment. Si ça ne fonctionne pas, on lâche. Voilà. Si ça doit se faire plus tard, ça se fera plus tard. Mais là, on revoit nos priorités. Il y a des nouvelles priorités dans sa vie. Voilà le bilan. Bon bah les amis, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très bientôt. Et on va passer au tirage, l'enfant intérieur. Gros bisous à vous. Ceux qui ont choisi l'enfant intérieur, on va aller voir votre message d'entrée de jeu déjà. Oh, super. Là, vous êtes guidé. On va vous demander d'écouter votre cœur. On vous
parle de nouveau départ, guide des cœurs. Donc là, il y a bien quelqu'un qui va vous guider. Ça peut être l'univers, ça peut être une personne de votre entourage. Vous allez prendre une nouvelle direction, vous vous éloignez par rapport à une situation, un événement qui ne vous plaît pas. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Alors j'adore cette carte parce que ça vous parle d'Alice au pays des merveilles. On est sur le 10, donc c'est donc le manège, hein, donc ça représente la roue de la fortune. En plus on a l'as de cœur qui représente le foyer, la maison, retour à la maison du foyer. On s'amuse, vous voyez. Pour certains, on part du foyer tout simplement. On part vers quelque chose, là on est mieux, on se sent comme chez nous, d'accord? La roue de la fortune, c'est aussi un cycle de vie, ça, le changement, le renouvellement. Avec la montgolfière, c'est ce que je vous ai dit, vous éloignez, vous allez vers autre chose, d'accord? Donc là on est bien sur une énergie de changement, de renouvellement, c'est une période de changement, là on va s'amuser, tout simplement. Je poussais ça. Alors là, on a le Aladdin et la lampe magique qui va représenter le battleur. D'accord? On voit qu'à côté, il a une carte, il a des livres, il a la porte, la curiosité, la transformation. Là, avec la lampe magique, c'est aussi faire un vœu. Hein. C'est faire des souhaits, travailler pour obtenir aussi ce que l'on souhaite. Là, ça va être un début d'une relation pour certains. Ça va être une entreprise. Ça va être aussi le commencement d'une nouvelle aventure, d'accord? Puisqu'on part du foyer tout simplement, on va vers un endroit en tout cas, qui va nous faire évoluer. Donc avec la lampe d'Aladin, c'est vraiment aussi, donc comme je vous ai dit, le commencement, ce qu'on va entreprendre maintenant de nouveau. C'est des choses qui vont aussi nous faire du bien. On va prendre la parole. Ça peut représenter aussi au niveau du pouvoir. On a vendu sa maison, on a vendu quelque chose et on s'en va. Maintenant, on peut prendre un nouveau départ. Donc ça, ça peut représenter aussi l'entreprise. Tout simplement, décider de se mettre aussi à son compte. Pourquoi pas pour certains. Là, du coup, je vais en prendre que 4 parce que comme c'est des grandes cartes. Donc là, on a l'enfant des cristaux. Les cristaux représentent tout ce qui est denier, c'est possédé. Donc là, on est sur quelque chose qui débute. Donc quand je vous parlais d'entreprise, se mettre à son compte, on travaille, c'est un début, hein, on lance sa canne, on attend, on est patient, ou est-ce que on lance quelque chose devant nous, un projet ou quel que soit. Mais en tout cas, on décide de s'accorder un nouveau départ. Donc vous voyez, on va faire preuve de patience. Ça peut être une carte aussi de lenteur avec les cristaux, mais c'est aussi cette lenteur, mais on est comment dire, on est déterminé à réaliser un projet, d'accord? Donc pour l'instant, ça va être comment je vais vous dire, en période d'hibernation, de stagnation, d'attente, mais ces attentes vont être récompensées, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut vous parler aussi? Donc là, c'est aussi le plan terrestre, tout ce qui est matériel aussi. Ça va être aussi sur, comme je vous dis, les satisfactions. Ça va être aussi les métiers de la terre, la santé, l'économie, les finances, tout simplement. Ça peut être aussi un rapport aussi avec la mer, hein, notre terre-mère, tout ça, les demandes qu'on fait aussi à l'univers. Ça va être les gains, d'accord? Ça va être aussi la réalisation et la stabilisation. Mais avec l'enfant, c'est en stade, vous voyez, de gestation, c'est de patience encore, d'accord? Mais il y a quand même un début de projet, il y a quand même une idée. Voilà. Alors, au niveau sentimental, on va aller voir. Au niveau sentimental, on est avec la marraine fée qui va représenter la papesse, hein, la personne avec cette grande sagesse, cette personne qui a des très bons conseils. C'est elle comment je vais dire,
qui a une grande sagesse dans les livres, qui connaît la vie. Donc au niveau sentimental, on est sur quelqu'un qui va être plus basé, on va dire, sur l'intellectuel, qui a besoin de savoir, qui, pour lui ou pour elle, cette relation, c'est basé sur les signes, on va dire, religieux, mais c'est basé aussi sur les signes de la vie. Vous voyez, c'est l'univers qui nous a emmenés, voilà, t'es mon âme sœur, voilà, vous voyez, dans ce sens-là. D'accord? Ça va être le savoir, on va aussi savoir, on va entendre que cette personne nous intéresse. D'accord? Ou on va faire savoir à l'autre que cette personne nous intéresse. C'est la recherche de cette personne, et si elle est bien, vous voyez, on va être curieux, curieuse de savoir un peu plus par rapport à cette personne. D'accord? On va laisser mûrir, on va dire aussi, la situation au niveau sentimental. Ça peut... c'est aussi, on va aller vers des choses concrètes. Voilà, on a envie de savoir un petit peu plus. Voilà, avant de s'engager plus loin. Avec le 2 de cristaux, hein, c'est aussi retrouver cet équilibre, cette joie de vivre, d'accord, passer du temps ensemble, on est peut-être dans l'intellect, dans le savoir, mais pour moi, il y a un très bel équilibre, on s'amuse, quand c'est sérieux, mais en tout cas, on peut passer d'une relation sérieuse, effectivement, mais on va trouver ces moments de complicité. D'accord? Ça ne sera pas tout le temps trop carré, trop sérieux. On va lâcher prise un peu, d'accord? On va reprendre notre âme d'enfant. On va essayer de s'amuser aussi. Hein. Donc les cristaux, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment tout ce qui représente la terre. Ça va être aussi, on va aller vers quelque chose de sécurisant aussi. On va vous parler aussi tout ce qui est sensibilité. Voilà, ensemble, on va s'amuser, on va apprendre à se connaître aussi. Hein, savoir apprendre à se connaître en faisant des activités ensemble. C'est aussi dans le couple, c'est aussi reprendre une vie ensemble, vous voyez, profiter de la vie au lieu de rester dans son quotidien. D'accord? Là, on est sur le 1 de cœur. Donc le cœur, ça va être le début d'une relation. Ça va être aussi sur... comment je vais vous dire ça? Ça peut être aussi sur le passé, des moments nostalgiques. On va essayer de retrouver ces bons moments aussi qu'on a vécu. Au niveau sentimental, effectivement, on est sur le début d'une relation. Vous voyez, on va s'amuser et les choses aussi vont se concrétiser avec cette personne. Je peux les lire à l'envers. Avec le cœur, hein, bien sûr, c'est l'amitié, c'est la vie relationnelle, c'est l'intimité, c'est l'ouverture avec les autres, c'est les émotions, c'est le dévouement. En tout cas, c'est une belle relation. Alors là, il y en a un des deux qui sera, comment dire, plus dans le concret, enfin, dans l'intellect, de savoir pourquoi et du comment. Vous voyez, en plus, le côté... je trouve pas le mot très structuré, c'est comme ça, enfin c'est plus dans l'intellect, et l'autre personne est plus, voyez, dans l'émotivité, dans on laisse faire les choses, c'est la vie, c'est comme ça, voyez, vous êtes un peu différent, mais c'est ce qui fait aussi que vous vous complétez énormément, que vous trouvez votre équilibre, d'accord? Il y a un peu un qui peut être introverti, l'autre plus extraverti. Donc, en tout cas, vous vous trouvez. En tout cas, si vous êtes célibataire, c'est ça qu'il faut trouver. C'est s'amuser, mais aussi avoir les pieds sur terre. C'est être bien enraciné aussi avec vous déjà vous-même et avec l'autre partenaire. D'accord? Alors, il m'en faut une quatrième carte au niveau sentimental. Donc là, on est sur le 7 d'épée, on est sur quand même quelque chose des pensées, quelque chose d'assez... on est sur un signe d'air avec les épées, hein, d'accord? C'est ce qu'il y a dans l'air. Vous voyez, ce personnage est en train d'écrire avec cette épée, avec cette 7e épée. Pour moi, je sais pas pourquoi on me dit, on va se donner une dernière chance, d'accord? Une dernière chance. Tout simplement. Là, on voit des communications avec une personne qui est au loin, une personne qui part aussi. On fait le point et le bilan. Moi, c'est ce que je ressens avec le 7. Bien sûr, hein, c'est le 7. C'est aussi le côté spirituel, c'est aussi les demandes à l'univers.
Voilà, j'aimerais rencontrer telle et telle personne qui soit à peu près comme ça. Voilà. Avec le 7, on va être sur bien sûr la lucidité, hein, le courage. Ça peut être le conflit aussi dans cette histoire, hein, le fait qu'on soit trop dans le concret, que c'est comme ça, on ne laisse pas libre, voilà, se lâcher un peu dans le couple, ça peut créer des tensions, d'accord. Là, on voit aussi quelqu'un qui peut être instable, un petit peu, on vous parle aussi de quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui est un petit peu, qui a du mal à trouver sa sérénité. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui se pose beaucoup de questions dans son couple, tout simplement. Mais pourquoi pas aussi, si vous êtes célibataire ou triangulaire, vous posez des questions, d'accord. On fait le bilan, moi, dans cette histoire, quelle que soit votre situation de couple. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, le professionnel, on est sur un... Ah bah oui, le 9 d'épée, effectivement, avec le 9, on est sur la... Là, on est bloqué, hein, on est bloqué, on achève une période qui est importante pour nous, qui peut nous rendre triste, hein, comme je vous parlais tout à l'heure avec l'épée, c'est mélancolie. Hein. Donc là, on arrive à la fin d'une période de mélancolie, donc on arrive à la fin d'un contrat, on arrive en fin de droit. Voilà. Ah, quand même. Bon, il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel, mais autre chose qui arrive quand même. Hein. Avec ces vagues, il y a quelque chose qui arrive, qui peut arriver assez vite avec ces vagues. Hein. D'accord. Il y a du mouvement là qui arrive. Avec le 8, on va être sur l'accomplissement. On va avoir aussi une abondance, une rentrée d'argent au niveau professionnel. On est aussi, pourquoi pas, certains dans la compétition aussi au niveau professionnel. On va vers cette construction. Avec le cœur, on est sur, comme je dis, au niveau du travail, on est dans les relations du travail, on est dans une forme d'association, de vocation, on est apprécié aussi dans le travail, on vous parle de collaboration, voilà, comment dire, ouais, il y a une passion aussi au niveau professionnel. On quitte un travail pour aller vers un travail qui nous passionne aussi. Alors, waouh, super, regardez. On va vers cette construction, on va semer. Avec le 4, vous voyez, on délimite notre objectif professionnel, on va délimiter notre projet. On structure un projet aussi, quel que soit. Avec la carte des baguettes, ça va être tout ce qui est bâton. D'accord, les bâtons, c'est aussi, on agit, on pose des limites. D'accord, on structure, on sécurise notre projet. D'accord. Les baguettes, c'est les bâtons. Hein. On fait aussi preuve aussi d'ambition. On a le sens du défi. On vous parle de mobilité. On vous parle de n'allez pas trop vite. Mais là, bon, c'est pas trop ça non plus. Hein. D'accord. On vous parle aussi d'esprit d'entreprise. On va vous parler aussi des métiers qui vont être liés. Tout ce qui est en lien avec le bois, l'environnement, tout ce qui est thérapie énergétique. On va vous parler aussi, comment je vais vous dire ça aussi, de mouvement, d'action au niveau professionnel. C'est des nouvelles activités. Mais là, je ne le vois pas. Là, s'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est qu'il y a eu peut-être un peu comment je vais vous dire ça, des responsabilités. Voilà, si on n'a pas pris ses responsabilités au travail, on n'a pas pris ses engagements, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose aussi qui s'arrête. Ne soyez pas trop... voilà, prenez du recul au niveau professionnel, prenez le temps de voir et d'analyser. Là, on est avec Hansel et Gretel. Hansel et Gretel va vous parler aussi de décision. Prendre une décision. Est-ce que je vais dans cette maison de pain d'épices? Voilà, ils prennent la décision d'aller dans cette maison-là parce que voilà, les belles, c'est attirant. Il y a quelque chose qui attire. On vous parle d'amoureux, donc c'est un choix. C'est quelque chose qui va vous attirer, mais tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui est... Vous voyez, c'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Voilà, donc on va vous demander de
de pas vous précipiter dans une décision, hein, comme je vous ai dit, parce que vous risquez que ça se coupe. Donc là, il faut voilà, pas prendre de décision hâtive pour certains. Vous devez aussi faire un choix au niveau professionnel. D'accord? Ouais, bah, je pense que voilà, si c'est voilà, c'est peut-être voilà, quelque chose qui vous attire, effectivement avec le cœur, mais est-ce que au final ça va être bon? Pour certains, si je fais un carte miroir, il y a quelque chose qui s'achève. Pour d'autres, on va aller vers un travail qui va nous plaire. Donc voilà, j'ai plusieurs énergies comme ça, c'est pour le collectif. Donc après, vous prenez juste ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message. Voilà. Ah oui, la petite carte de bilan, excusez-moi. On va terminer par la petite carte du bilan. On va faire le point, le bilan, la carte conseil tout simplement. Pour ce tirage, on est sur... Ah, regardez-moi ça, un 6. 6, c'est l'harmonie, baguette. C'est l'harmonie, c'est la liberté, c'est l'enthousiasme, c'est la générosité. Voilà, c'est le bilan. Pour moi, il y a le côté aussi célébration. Vous voyez, on partage... on fait quelque chose au final. On a fait en sorte que les choses bougent, et ben ça bouge, tout simplement. Les baguettes représentent aussi les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc vous voyez, ça va embrasser, c'est la flamme de l'inspiration. Donc on vous parle d'harmonie avec le 6, on vous parle de sentiments, de choix. Ce choix que vous avez fait le bon choix. Parce qu'au final, tout simplement, on va fêter ça. Voilà, donc c'est plutôt un très bon bilan. Voilà les amis, oups là, la bougie qui va tomber. J'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, likez hein, tout simplement. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez aussi sur vos réseaux sociaux. Je vous fais confiance sur ça. Gros bisous à vous et merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Gros bisous à vous.